Il voit ce qui doit arriver avant. Pendant 2019, Dieu monte cette porte. Et cette porte s'ouvre. Tu peux monter à tout moment, comme Jean, Daniel, les prophètes. Si tu es prophétique, quelqu'un dit je suis prophétique. Que tu viens monter là, tu montes à l'autel. Une fois que tu viens aussi dans ce secteur, tu es devant l'autel. Tu n'as pas besoin de voir ça pour tomber par terre. On n'a pas besoin de te dire chaque dimanche, mettons-nous à genoux, levons les mains, tenons-nous dans la présence de Dieu avec crainte et tremblement. Non! Si tu comprends la parole, tu le fais. Parce que l'esprit en toi de vous, ça le fait. Vous allez envoyer l'essence du sang de Jésus dans vos maisons, dans votre cœur. Et déteste le feu. Quand tu as mis l'essence, mais le feu, il est foutu. Alors le feu du Saint-Esprit et le sang de Jésus. Allez, le feu du Saint-Esprit. On y va, prends mon Dieu. UX de David, ou les vaillants hommes loyaux à David. Les vaillants hommes loyaux à David. Alors, nous allons voir cette histoire dans la révolte d'Absalom. Vous savez, nous sommes dans un temps maintenant où la foi de beaucoup refroidit. Et c'est difficile de voir des gens s'attacher à des oints, à des hommes de Dieu, parce que il faut vraiment une motivation, il faut vraiment que les serviteurs de Dieu, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les enseignants soient vraiment guidés par l'Esprit, parce qu'il y a souvent dans les assemblées de Dieu beaucoup de choses que je pourrais entre parenthèses appeler des coups d'État. Et cela, c'est l'ennemi qui, par l'esprit de Jézabel, provoque ce remue-ménage dans la maison de Dieu. Mais nous allons prier ce soir dans cette direction pour briser ces esprits de Jézabel, ces esprits de Python, ces esprits qui dérangent le corps du Christ. Parce que pendant ces 50 jours, nous prions pour les hommes de Dieu, nous prions pour les enfants de Dieu, et nous voulons prier afin de lever une armée de vaillants et de loyaux guerriers de Jésus-Christ. Alors nous allons prendre l'exemple du grand roi David et les preux de David. On les appelle les preux, PRUX. Ce sont des vaillants hommes, et que ces vaillants hommes, ce sont des hommes loyaux. Vous allez les voir, ils ne sont pas des gens qu'on va classifier parmi le peuple de l'ancienne alliance, qui sont pris parmi les 12 tribus. Vous allez voir, ce sont des hommes qui sont dans la garde rapprochée de David. Dites-moi la garde rapprochée. La garde rapprochée. Ce sont les gens qui ont été comme des gardes du corps de David, qui ont été avec lui pendant sa fuite loin de Saul, parce que Saul cherchait à l'éliminer. Et depuis ce temps-là, il a rassemblé, on va voir au total 600 hommes, un chiffre de l'homme. Au début, il a rassemblé 400 hommes, et puis par la suite, il a rassemblé 200 de plus, et au total 600 hommes qui ont été avec lui jusqu'au trône. Et même quand il y aura à un moment très défini de la vie de David, une révolte de son fils Absalom, qui allait mettre en branle le royaume de David, les 600 hommes sont restés à ses côtés
pour le réinstaller encore sur le trône. Alors, je parle ce soir à des vaillants chrétiens. Je parle ce soir à des vaillants hommes de prière, des vaillantes femmes de prière. Est-ce qu'ils sont parmi le peuple de la Nouvelle Alliance? Est-ce qu'ils sont dans le corps de Christ? Ces gens-là qui sont attachés, et vous allez voir jusqu'au bout, à la cause du Christ, à côté des serviteurs de Dieu, ils se tiennent sur la brèche, ils prient pour le corps du Christ. Et je vais vous montrer un exemple frappant de ces hommes qui n'étaient rien d'autre que des mercenaires, s'il vous plaît, des gens qui normalement étaient soldés, payés pour être avec David. Ce sont des gens, vous allez voir, des mécréants, des gens de tous bords, et on va voir parmi eux des gens qui sont parmi le peuple des Philistins, et parmi des gens qui sont les Hessiens. Nous allons trouver Uri qui est le Hessien. Nous allons trouver aussi des gens comme Benaja qui est le chef des Kérétiens et des Pélétiens, qui sont des gens qui sont des Philistins. Et nous allons trouver aussi un homme, Hushai l'Arkien. Oh, vraiment, ce sont des gens qui viennent de tous bords. Vous allez découvrir ça. Vous allez voir que ce n'est pas toujours des gens parmi le peuple de l'ancienne alliance qui étaient les fidèles auprès de ces rois-là. Mais surtout du grand roi David. Allons dans le livre de 2 Samuel chapitre 15, au moment où, après la chute de David avec Bathsheba, Dieu a dit ce qui s'est passé, eh ben, je vais faire soulever à un moment quelque chose du milieu de ton peuple. Et cela arrive parce que, vous savez, je vous ai dit l'autre jour, quand vous faites quelque chose, pensez à demain. Quand vous marchez dans ce monde, dans l'église, pensez que toutes les actions que vous posez peuvent amener un remous tôt ou tard. Alors, n'oubliez pas cette histoire de David. 2 Samuel 15, verset 1. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, et 50 hommes qui couraient devant lui. Il faut que je vous situe le contexte, parce qu'avec 2 Samuel 15, nous allons arriver avec 2 Samuel tout à l'heure, chapitre 23, où est le parallèle dans 1 Chronique 11, et vous allez voir comment ces vaillants guerriers sont décrits. Mais il faut aller au commencement, là où ils étaient avec David. Amen. Amen. Alors, on va voir à un moment donné, ils sont avec David au moment le plus chaud, au moment le plus difficile, le moment, le tournant le plus inquiétant pour David. Là, vous allez voir, il y a un choix. C'est là qu'on va trouver les vaillants guerriers, les vaillants hommes de prière, les vaillantes femmes de prière, Alléluia. Les vaillants chrétiens qui se tiennent là. Ils disent, Dieu m'a placé là. C'est Dieu qui m'a planté et c'est Dieu qui peut me déraciner. Seul Dieu. Et je parle à ces gens-là dans le corps du Christ. Je parle à des chrétiens qui vont comprendre leur position dans le royaume, leur position à des heures sombres de l'histoire, à des heures où le combat spirituel est de plus en plus engagé. Alléluia. On me dit qu'il se procura, c'est Absalom, son 4e fils, se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte, et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait, de quelle ville es-tu? Lorsqu'il avait répondu, je suis d'une telle tribu d'Israël, Absalom lui disait, vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. Alors il commençait à provoquer ce qu'on appelle de la diversion. Il commençait à créer de la médisance. Voyez-vous, c'est Absalom, un fils des entrailles du roi, un fils aimé du roi. Alors, Absalom disait, qui m'établira juge dans ce pays? Il cherchait quelque chose. Ce jeune homme cherchait la royauté, mais il ne la cherchait pas de la bonne manière. C'est Dieu qui établit. Dis à quelqu'un, c'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui établit. Absalom, verset 6, 2 Samuel 15, 6, agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, permets-moi d'aller quelque part, c'est pour aller préparer le coup d'État. Au verset 12, pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoie chercher dans tout le royaume, et il va chercher un des conseillers
parmi les sages ce sont des gens comme Job, les sages sont des gens qui ont une sagesse comme l'Ecclésiaste, comme Salomon. Ces sages-là, ils sont à la même hauteur que le prophète, parce que ce sont des gens inspirés. Et on nous dit que le conseil d'un sage était comme le conseil de Dieu. C'est pourquoi Achitophel, le Gilonite, conseiller de David à l'époque, quand il a décidé de rejoindre Absalom, c'était grave. Parce que vous allez voir que David va s'inquiéter, il s'est dit, il me connaît. D'ailleurs, il connaît Dieu. Dans cette sagesse, il sait ce qu'il faut faire. Il donna toujours des bons conseils à David, mais ce jour-là, quand Achitophel est passé de l'autre côté, on nous dit que la conspiration, le combat était devenu sérieux. Vous savez, dans le corps de Christ, c'est ce que l'ennemi cherche à faire. Et nous allons contrecarrer dans nos prières, dans tout le corps de Christ. Nous allons contrecarrer dans les églises, dans tout le corps de Christ, l'esprit d'Achitophel. C'est un esprit de traîtrise, un esprit qui veut une place ou qui veut se venger. Si vous allez vous rappeler, parmi les preux de David, il y a un cousin d'Achitophel, nous allons le voir tout à l'heure, il s'appelle Uri. Uri est un parent direct d'Achitophel. Alors vous savez que lorsque David a pris cette femme, ça n'a pas plu à Achitophel. Il n'attendait qu'une occasion pour contrecarrer David. Alléluia. Amen. Alors David, quand il a appris ça au verset 13, quelqu'un vint informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tardera pas à nous atteindre. David, le grand roi, courageux, est obligé de fuir. Nous avons vu la fuite de Élie à un moment donné. Dans le corps de Christ, nous avons vu qu'il y a des combats contre l'esprit de Jézabel. Là, c'est un combat contre les esprits d'Achitophel et les esprits d'Absalom. Le combat de l'Église, c'est le même. La parole de Dieu a été écrite pour nous donner des exemples. Le combat que nous menons souvent contre les esprits de Python, qui sont des esprits de sorcellerie, contre les esprits de Jézabel, qui sont des esprits de sorcellerie, contre les esprits d'Achitophel, qui sont des esprits de rébellion dans le corps du Christ, dans le corps du royaume. Alors nous voyons que l'esprit d'Achitophel et l'esprit d'Absalom se liguent pour la destruction du royaume, pour la destruction d'un peuple. Alléluia. À ce moment-là, le roi, au verset 17, il sort en courant et on nous dit, il sortit et tout le peuple le suivait. Il s'arrêta à la dernière maison de Jérusalem. Tous ses serviteurs, verset 18, tous les Kérétiens, notez bien cela, les Kérétiens et les Pélétiens passèrent à ses côtés. Alléluia. Et tous les Gatiens, tous ces trois groupes-là, ce sont le nom des Philistins que vous allez découvrir tout à l'heure avec moi. Au nombre de 600 hommes. Voilà la garde rapprochée de David. Ceux qui l'ont mené au pouvoir, ceux qui le suivent partout, ceux qui sont sa garde de rapprochée qu'on appelle la garde du corps, et bien ces gens-là, ces 600-là sont restés fidèles jusqu'à la mort. Alléluia. Jusqu'à ce que même quand le roi Salomon va monter au pouvoir, les Pélétiens, les Kérétiens, les Gatiens, qui ne sont même pas des enfants d'Israël, vont être après avec Salomon. Oh, j'aime ces gens-là. On nous dit que le roi dit à Itaï de Gath, parce qu'il y a le groupe des Gatiens, nous allons voir, pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger. Tu es étranger et même que tu as été amené de ton pays, qui est la Philistie. Tu es arrivé d'hier et aujourd'hui, je te ferai errer avec moi. Quand je ne sais moi-même où je vais, retourne et amène tes frères avec toi. Que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. Itaï de Gath répondit au roi et dit, exactement comme Naomi avec qui? Ruth. Exactement à ce moment précis où le roi David avait besoin des forces de tout son royaume qui devait être avec lui, des forces de toute sa garde rapprochée.
il laisse le choix à sa garde rapprochée. Il leur dit, je sais que vous êtes des mercenaires que j'ai pris à un moment de ma vie, mais vous êtes libres aujourd'hui de choisir où vous voulez aller. Si vous voulez servir Absalom, je ne vous en tiendrai pas compte. Mais si vous voulez aller avec moi, je ne sais même pas où je vais. Si Dieu me ramène, je ne sais pas. Je m'en remets à lui. Je sais à un moment qu'il y a eu une faute. Mais c'est le moment pour vous de choisir. Vous êtes des mercenaires. Vous êtes faits pour être payés. Itaï répondit au roi, l'Éternel est vivant. Et mon Seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. Quelqu'un dit la loyauté. La loyauté. Au 21e siècle, nous avons besoin de chrétiens loyaux. Au 21e siècle, nous avons besoin dans les églises de chrétiens loyaux. Pas des chrétiens qui sont des Achitophèles. Des gens qui cherchent à se venger du leadership. Des gens qui cherchent à troubler l'église pour aucune raison. Alors que le corps du Christ est un corps. Et la Bible dit, moi Jésus, je bâtirai mon royaume. Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de la mort. Les portes du séjour de la mort. Même si ces portes utilisent des Achitophèles. Même si ces portes utilisent des Absalom. Même si ces portes utilisent des esprits de Jézabel. Même si ces portes utilisent des esprits de Python. Même si ces portes utilisent ces esprits de sorcellerie. Oh, je vous dis, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Amen. Et quiconque s'élève pour détruire le corps de Christ, a dit Paul, moi, dit Jésus, je détruirai cette personne. Alors faites bien attention au corps de Christ. Amen. Ces gens-là, ce sont des mercenaires. Et il nous donne un exemple. Exactement comme Ruth. Ruth, l'arrière-parent, grand-mère de David, a dit à Naomi, où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Je te suivrai. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je te suivrai. Amen. Itaï et les Pélétiens, et les Kérétiens, et les Gatiens, les 600 de sa garde rapprochée ont dit, nous allons aller avec toi. Nous t'avons amené au pouvoir, nous avons été bénis matériellement, financièrement. Nous pouvons aller servir Absalom et rester auprès du nouveau roi, continuer à être bénis pour une question matérielle. Mais ils ont dit non, 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 nous t'aimons, tu nous as formés, nous resterons avec toi, nous ne serons pas traîtres. Nous ne sommes pas des mercenaires pour rester des mercenaires. Aujourd'hui, nous sommes devenus tes serviteurs. Au début, nous étions des mercenaires. Nous cherchions de l'argent. Mais maintenant, nous sommes devenus, nous avons connu ton Dieu, comme Ruth a connu le Dieu de Naomi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et aujourd'hui, ils sont devenus pratiquement avec l'esprit que David avait, ils ont changé. Vous allez voir, il a trouvé ces gens-là carrément des gens de tous bords. Si vous voyez ces gens qui parlent ici, ils me font penser exactement à Naomi qui venait d'un pays qui ne connaissait pas Dieu, qui va épouser le Dieu de Naomi. Alléluia. Amen. Et comme ces gens de Galilée qui ont suivi Jésus, il n'y a rien de bon en Galilée, mais arrivé un moment dans Jean chapitre 6, Jésus leur a dit, choisissez qui vous voulez suivre, parce que tous, je leur ai dit un moment, mangez ma chair, buvez mon sang. Il y a un moment où Jésus devient très sérieux, l'entonnoir se resserre. À un moment, plus on avance avec Dieu, ce ne sera pas toujours du fun. Il y aura des choix à faire. Il y aura des choix dans le ministère. Il y aura des choix dans l'armée de Dieu. Il y aura des choix dans la parole qu'il faudra que tu fasses. Il y aura un positionnement que tu devras prendre. Amen. Ce n'est pas de l'amusement. L'église n'est pas un jeu. L'église n'est pas un terrain de jeu. L'église, c'est la piste de décollage pour le royaume de Dieu. Et je vous dis une chose, il y a un choix qui est en train de se faire à l'heure actuelle. Et Dieu m'a montré de parler de ces choses. Il y a un choix qui se fait dans le corps du Christ. Et partout, il y a des gens qui devront faire un choix. Se positionner par rapport aux joints de l'Éternel que Dieu a placés. Comme des David. Même si David avait péché, Dieu a placé ces oins-là. Et il a dit, maintenant, faites le choix. Amen. Et Jésus qui dit, et vous aussi voulez-vous partir? Si vous ne mangez de ma chair
Si vous ne buvez de mon sang, vous ne pourrez pas avoir la vie. Et, nous ne sommes pas des cannibales, on dit. Le 90%, nous ne sommes pas des cannibales. Le peu de pourcent qui est resté, les 10, on dit nous allons te suivre. Tu as les paroles de la vie. Amen. Nous ne sommes pas venus seulement parce que tu nous as donné la possibilité de nous marier. Nous ne sommes pas venus parce que à travers ton onction, nous avons eu la bénédiction. Nous avons eu telle bénédiction. Nous avons eu telle grâce. Parce que l'onction s'est attachée à David. À cause de David, ils ont été bénis. Mais maintenant, le moment est venu de dire, David, non seulement à cause de ton onction, mais nous voulons rester avec ton Dieu. Alléluia. À ce moment-là, vous allez découvrir ce que j'appelle les preux de David. Les vaillants hommes de David. Ces vaillants hommes-là, vous allez les voir, ils sont remarquables. C'est pas n'importe qui. Parmi eux, on a eu Itaï. 2 Samuel 15, Itaï de Gath. 2 Samuel 15, verset 19. Il était un Philistin. Parmi eux, nous allons voir, si nous allons dans leur début, allons dans 1 Samuel 22, vous allez voir les débuts de ces gens-là, c'est quand même assez impressionnant. D'où ils viennent. Et vous savez, ça devrait nous rappeler d'où nous venons, nous aussi. Alléluia. Avant de nous attacher à des ministères, dans certaines communautés, c'est de nous rappeler le chemin que nous avons parcouru et de quoi nous avons bénéficié, d'où nous sommes venus. 1 Samuel 22. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adullam. C'est quand Doeg, l'Édomite, l'a remarqué alors qu'il fuyait Saul. Et là, on a été prévenir Saul. David alors alla se cacher dans une caverne qu'on appelle Adullam. Ses frères, nous dit le verset 1, toute la maison de son père, c'est-à-dire Jessé, l'apprirent et descendirent vers lui. Voyez-vous, il a un soutien de sa famille. Et ensuite, verset 2, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, alléluia, qui avaient des créanciers, des dettes, qui étaient des mécontents de la vie, se rassemblèrent autour de David. Voilà l'armée que David va drainer. Et au nombre de combien? 400 hommes. Quand on s'attache à un ministère, beaucoup ont des besoins, beaucoup ont des situations. Amen. Beaucoup viennent à l'église parce qu'ils ont des besoins. Et une fois que le besoin est comblé, regardez le passé de ces gens-là. Regardons souvent d'où nous sommes venus. Et nous devons être reconnaissants de tous ces ouvriers à l'heure actuelle qui travaillent dans les églises. Ces pasteurs, ces apôtres, ces prophètes, ces enseignants, ces gens qui se donnent nuit et jour. Nous devrons prier pour eux. Parce qu'au moment où nous sommes venus nous attacher à leur ministère, nous avions un grand besoin. Et là, l'onction qui était sur la vie de ces gens a découlé. On nous dit comme l'huile sur la tête d'Aaron qui coule sur sa barbe est allée sur le bord du vêtement du corps du Christ. Ils ont bénéficié de cette onction. Ils ont bénéficié de cette grâce. Cette grâce a touché les domaines de leur famille. Cette grâce a touché le domaine de leurs études. Cette grâce a touché le mariage. Cette grâce a touché les fiançailles. Cette grâce a touché le travail. Cette grâce a touché l'obtention d'une maison. Alléluia. Mais ils étaient dans la détresse. Ils étaient des mécontents de la vie. Ils n'avaient plus de solution. Ils avaient des créanciers. Et là, Dieu est intervenu puissamment. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Je parle à quelqu'un qui me suit en ligne directe. Je dis que lorsque tu t'es attaché à une assemblée, souviens-toi d'où tu es venu. Comme ces gens qui se sont attachés à David. Dieu a utilisé David pour les faire monter à l'apogée de sa royauté. Et il les a installés comme la garde rapprochée. Parce qu'ils ont été fidèles dans les moments où David fuyait. Et Dieu a dit à David, même à un moment, quand ils étaient proches d'aller vers la royauté, eh bien, ils sont venus voler tous les gens du village où David se cachait à Tsiklag. Et David a pris 600 hommes, ils ont couru.
Et à un moment, il a pris 400 hommes, ils ont été rattrapés, tout ce qu'ils avaient perdu, 200 gardaient les bagages, et quand ils sont venus, ils ont partagé tout le butin. Et ils ont retrouvé leur famille. David a souffert avec eux. Dites avec moi, David a souffert avec eux. David les a formés. A formé leur caractère de mécréants, des créanciers, des mécontents, dans la détresse. On nous dit même des brigands parmi eux. Et ils sont devenus des gens dignes, nobles. La garde rapprochée de David. Les gardes du corps de David. Ils ont été bénis, n'est-ce pas? J'aimerais qu'on se souvienne dans notre prière d'où nous venons. Prions le Seigneur. Rappelle-toi d'où tu viens. On a tendance, avec le temps, à oublier d'où nous venons. Toi qui me suis, souviens-toi d'où Dieu t'a pris. Quand il t'a amené à un endroit précis, et il t'a fait bénéficier de l'onction de cet endroit, le lieu de ta bénédiction, le lieu où tu as obtenu des grâces sur grâce. Souviens-toi de cet endroit. Prie pour cet endroit, prie pour l'onction qui est née dans cet endroit. Souviens-toi de cet endroit. Prie pour l'homme de Dieu que Dieu a utilisé, la femme de Dieu que Dieu a utilisé, les serviteurs de Dieu que Dieu a utilisé. Souviens-toi d'où tu étais, quand tu étais dans la détresse, quand tu étais dans la crise, quand tu étais tourmenté par les démons, quand tu n'avais aucun avenir. Ta famille était sous une malédiction. Et là, la malédiction est partie. Tu as trouvé la bénédiction. Tu as trouvé les portes ouvertes. Tu as trouvé la grâce. Dieu est intervenu. Souviens-toi d'où tu es venu. Et commence à dire merci Seigneur. Oh, je ne veux pas être ingrat. Car ce monde que nous vivons est rempli d'ingratitude. Mais nous ne voulons pas être ingrats. Et être ingrat, c'est manquer de grâce. Mais la Bible nous dit que la grâce de Dieu nous enseigne beaucoup de choses. Dis merci à Dieu, toi qui me suis. Dis merci à Dieu, toi qui m'écoutes. Commence à ouvrir ta bouche et rappelle-toi de tous les points que Dieu a utilisés. Souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux pour à un moment donné penser à eux-mêmes, leur envoyer un petit quelque chose pour dire merci parce qu'à un moment Dieu t'a utilisé. Est-ce que tu le fais? Alors souviens-toi de cela, car tu ne peux pas être ingrat. Non, 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 non. Ils ont donné de leur temps, ils ont donné de leur vie, ils ont donné de leur famille, ils ont donné de leur ministère, de leur onction. Oh, ce n'est pas un dû que Dieu te devait, mais c'est une grâce, une faveur. Alors sois rempli d'actions de grâce, une action de grâce accompagnée de gestes, oh possible, au nom de Jésus. Car dans les derniers temps, les temps seront difficiles. Alléluia. Si je continue de lire, on nous dit qu'ils se joignirent à lui. Des mécontents, des créanciers, des gens dans la détresse se rassemblèrent auprès de lui. Il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui 400 hommes. Ce n'est pas fini. Je dis ce n'est pas fini. 400 hommes dans une grotte. C'est là qu'ils étaient. Les 400 premiers vaillants soldats de David. Il va les former. Je vous dis, il va les former. Il va vraiment les former. Et ces 400 vont devenir, ils vont augmenter 600 qui vont le suivre. 1 Samuel au chapitre 23, au verset 13, un peu plus loin. On nous dit que lorsque on continuait de poursuivre David, hein, les habitants de Keïla, il était allé pour les aider, mais ces gens-là, par reconnaissance, veulent le livrer à Saul. Oh là 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 là. 1 Samuel 23, 12, David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saul? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Alors David se leva avec ses gens, au nombre de 600 maintenant. Et ils sortirent de Keïla, qu'il avait aidé, et s'en allèrent où ils purent. Et Saul continue de le poursuivre. Ils sont au nombre de combien? 600. De 400, avec les membres de sa famille, ils sont devenus 600 de la garde rapprochée de David. Alléluia. Et dans 1 Samuel 25, au verset 13, nous avons encore la présence de ces 600. Au verset 15, quand il va pour aider Nabal, il a protégé ses moutons. Et pourtant, ces gens, 1 Samuel 25, verset 13, pardon. Alors David dit à ces gens, que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400
hommes montèrent à sa suite. Il resta 200 près des bagages. Voilà comment David opérait. Avec les 400, souvent parfois il prend les 400, il part, les 200 gardent les bagages et les familles. Alléluia. Amen. Pour défendre. Il n'avait pas beaucoup de gens. Hein. Des gens fonctionnaient avec des milliers, David avec 600 personnes. Il faisait des ravages partout. Jusqu'au jour où la royauté lui a souri. D'abord, il a été oint dans son village à Hébron. Et puis ensuite, il a été oint sur Israël. Et quand il est oint sur Israël, c'est là qu'il y a eu un coup d'État. Et c'est là où nous arrivons avec Itaï et tout le reste des Kérétiens, des Pélétiens, parmi les 600 qui le suivaient. Écoutez-moi bien. Il leur dit, ben, vous pouvez partir. Hein. Comme Jésus a dit aux 12. Et vous, voulez-vous partir aussi? Mais à qui aillons-nous? Nous avons goûté à ton ministère. Et tes paroles donnent la vie. Amen. Nous ne sommes pas venus seulement pour les bonbons, les sucrés, la nourriture, les 5000 personnes nourries. Nous ne sommes pas venus parce que j'avais un besoin. Mais tu as des paroles de la vie. Amen. Quand un homme de Dieu a des paroles de la vie, sachant prier pour ces hommes. Ils sont peu nombreux. La plupart cherchent à caresser les gens pour que les gens, à cause de ces paroles doucereuses. Mais nous devons savoir que les paroles, ce n'est pas les paroles doucereuses, ce sont les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Je veux vous donner la vie éternelle. Je vous donne l'opportunité de rejoindre Jésus un jour. Et je ne dois pas m'amuser. Je veux que vous ne soyez pas des gens qui sont des faibles. Quand les situations vont devenir difficiles, que vous fuyez. Mais que vous restiez à côté des David. Yes. Amen. Que vous ne soyez pas des Achitophel qui provoquent des coups d'État. Amen. Des Absalom qui provoquent des coups d'État. Des Jézabel qui sont là pour provoquer des choses dans l'église. Je veux que vous soyez les preux, les vaillants hommes. Yes. À côté des oints de l'Éternel. Amen. 2 Samuel 23, plus loin. Nous étions dans 1 Samuel. Et on décrit à la fin de la vie de David qui sont ces vaillants guerriers. Ils sont restés jusqu'à la mort de David. Et après, ils vont être les serviteurs de Salomon. C'est eux qui vont installer Salomon. Ils vont rester la garde rapprochée de Salomon. Ça s'appelle du discipulat. Quand tu formes quelqu'un, tu t'attends à ce qu'il reste là jusqu'au bout. Non pas qu'il s'en aille. Parce que tu le formes pour là où tu l'as formé. Et souvent on a formé et les gens sont partis, gloire à Dieu, pour servir ailleurs. Mais là où il est formé, ce disciple doit servir la cause jusqu'au bout. Voilà. Voici 2 Samuel 23, 8. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb, Bash-Shebet, le Takémonite, l'un des principaux officiers. Écoutez bien. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Écoutez, les histoires de la Bible là, si vous les voyez à la manière humaine aujourd'hui, vous n'allez pas comprendre. Mais si vous les voyez comme Goliath et David, si vous les voyez comme Samson et les autres, vous allez comprendre que c'est une onction qui fait ce travail. C'est ça. Avec sa lance là, il est devenu un lion. Avec une lance, l'onction Katalambano, l'onction Katalambano, l'onction Katalambano a rentré le... L'onction Shaphat est dangereuse. Alléluia. Vous ne connaissez pas Dieu. Est-ce que tu connais ton Dieu? Quand l'onction te saisit, tu deviens quelqu'un d'autre. Amen. Tu peux sauter plus haut que prévu. Tu peux faire des choses au-delà de ce que les hommes peuvent faire. Avec une lance, avec l'onction Shaphat. Yes. Yes. Il a transpercé, combien nous dit la parole? 800 hommes. C'est comme Samson avec une mâchoire d'arc. Il a frappé à gauche, à droite, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Une onction l'animait. Et quand l'onction a relâché, 1000 personnes étaient par terre.
Je prie maintenant que cette onction commence à travailler avec toi. Amen. La lance est le symbole de la prière. Alléluia. Juste avec une prière, des prières, tu vas lancer jusqu'à la sorcellerie en Afrique. Tu vas lancer jusqu'à la sorcellerie dans les îles. Tu vas lancer. L'amour, ils sont en train de manigancer dans le village. Katalambano. Oh, je veux entendre la prière ce soir. La prière. Commence à lancer ta lance. Lance ta lance sur les démons. Lance ta lance. Tu n'as pas besoin d'être proche. Avec une lance, tu peux transpercer à distance. Rebecca, c'était les bébés de Kassatalama. Oh, lance ta lance. La lance de la prière. Le javelot de la prière. Tu atteins jusqu'en Afrique. Tu atteins jusqu'au continent éloigné. Tu peux lancer jusqu'en Australie. Tu peux lancer jusqu'aux Antilles. Tu peux lancer jusqu'à Haïti. Tu peux lancer jusqu'en Côte d'Ivoire. Lance ta lance contre les sorciers qui sont en dessous de l'arbre. Là où ils ont caché ta bénédiction. Lance ta lance au nom de Jésus. Lance ta lance. Dépouille-les de tes bénédictions. Dépouille-les de là où ils ont caché ta grâce. Au nom de Jésus. Lance ta lance. Je ne parle pas de la matière ce soir. Je parle de la lance. La lance de Joseph Bachem. Libra la sobrevie, la brado sopra libro. Le brede sobre le candela lusa. Le brosita la brado de puta. Pri. C'est le temps de la guerre. C'est le temps de démanteler les forteresses de l'ennemi. Avec cette lance, même s'il y a une muraille comme Jéricho, lance ta lance. Ça va prendre des gens parce que cette lance est téléguidée par l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Saisis ta destinée ce soir. C'est le temps pour ceux qui sont des vaillants de se lever avec la lance de la prière. C'est le temps des vaillants comme Joseph de se lever avec la lance de la prière. Tu peux atteindre à distance. C'est pourquoi nous te demandons de prier à minuit, de prier sans cesse, de prier en tout temps. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Après lui, Éléazar, fils de Dodo. Je pourrais transformer en disant Éléazar, fils de tonton. Alléluia. Alléluia. Fils d'Achodi. Bon, fils de Chobi. Alléluia. Il était l'un des 3 guerriers. Notez bien. Maintenant, je vais vous parler. Parmi les 600, il y avait un groupe qu'on appelle les 30. Dites avec moi les 30. Et dans les 30, il y avait des unités de personnes. L'un va s'appeler Joseph, l'autre Éléazar, un autre va s'appeler Shama, nous allons le lire, un autre va s'appeler Abishai, qui est le frère de Joab, un autre va s'appeler Benaja, fils de Jéhojada, qui était un Philistin. Et ces personnes sont remarquables. Et nous allons trouver aussi Azaël, frère de Joab, Abishai, frère de Joab. Joab était le chef de l'armée, en général. Mais il y avait un groupe de personnes qu'on appelait les 30. Dites avec moi les 30. Et parmi les 30, il y en a un groupe qu'on appelait les 3, les vaillants. Les commandos, en quelque sorte. Les preux parmi les preux. Eux là, ils sont encore plus dangereux. Et parmi le groupe des 30, on nous dit qu'il y a un Éléazar, fils de Dodo. Lui là, il était l'un des 3 guerriers. Dites à moi Éléazar. On a parlé de Joseph au verset 8. Lui là, il s'est fait remarquer par une lance. Donc il était parmi le groupe des 30. Mais parmi le groupe de 30, il y avait un groupe de trio. Ce trio là, je l'appelle le trio Éléazar. Et ensuite, vous avez Éléazar au verset 8 et ensuite au verset 11. Après lui, Shama, fils d'Agé d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. On va le lire tout à l'heure. Alors, au verset 13, 3 des 30. Dites avec moi 3 des 30. 3 des 30. Chef. Ces 3-là, vous allez voir que c'est Abishai, Benaja et l'autre Shama. Non, Éléazar, Shama et puis Abishai. Non, Benaja, Abishai et Shama. Ce sont les 3. Eux là,
ils sont une équipe là, à part parmi les 30. Mais il y a des gens qui se remarquent aussi parmi le groupe des 30. Vous allez voir que parmi le groupe de 30, si nous lisons vers la fin du chapitre, vous allez trouver un homme qui s'appelle comment? Au verset 39, lisez. 2 Samuel 23, 39, qu'est-ce qu'on trouve comme nom? Dans votre Bible? Uri le Hittite. 39, Uri le Hittite. Et qui est Uri? Uri Le mari de Bash? C'était. Et qu'est-ce qu'il avait comme qualité? David avait couché avec sa femme et il a fait revenir Uri pour que Uri dorme avec sa femme pour couvrir la grossesse qu'il avait faite. Uri a dit non. Vous voyez comment je fais? Mes frères sont au combat, je ne peux pas m'amuser. Je ne suis pas un juif, mais il s'appelle Uri. Il était un homme de la tribu des Hittites. Ce sont des étrangers. Les Philistins, les Hittites, les Girgazi, ce sont des étrangers. Et il a dit non, non, non. David m'a formé. Moi, je ne peux pas m'amuser pendant que l'armée est en train de se battre. On l'a fait boire du vin. Il dit non plus. Il dort devant sa porte. Regardez Uri, il figure parmi les 30. Ramakashata. Et c'est ce type-là que David a fait tuer en ligne de front. Un des braves. Il y avait Abishai, verset 18. Frère de Joab, fils de Tseroua. Joab, Abishai, et qui encore? Et Azaël, verset 24. Azaël, frère de Joab, fut du nombre des 30. Est-ce que vous voyez où je vous amène? C'est pas pour rien qu'il a pris Joab. Parmi les 3 frères, il avait chef de l'armée. Joab était un dangereux. C'était son neveu. Et il avait 3 neveux. Si quelqu'un a des neveux, ce sont des enfants à lui. Donc David avait des neveux, des jeunes. Joab, Abishai et Azaël. Ils sont très courageux. À un moment même, Abishai est avec David et ils ont trouvé Saul en train de faire un besoin dans une caverne. Il dit, tu veux que je le transperce? Ce sont des gens là, ils sont prêts à tout pour David. Il dit, non petit, toi aussi. Il faut le laisser, c'est l'onction. On nous dit de Abishai au verset 18, frère de Joab, fils de Tseroua, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes. Et les tua. Tout à l'heure, c'est qui? Jocheb. Il brandit sa lance sur 800. Mais Abishai a brandi sa lance sur 300. Il les a tués. Comme les Grecs là. 1, 2, 3, 100, 200, 300. À la fin de la guerre, tu as tué combien? 300 personnes aujourd'hui. Quelqu'un dit Abishai. On a dit il les tua et il eut du renom parmi les 3. Donc parmi les 3 là, on va voir ces 3 là, qu'est-ce qu'ils vont faire à un moment donné. Et ensuite, Benaja, verset 20. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Kadel, de Kapsel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits, les vaillants, les preux de David. Il frappa 2 lions de Moab. Hello? Avez-vous déjà tué un lion, vous? Non. Il frappa 2 lions. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. Il faisait froid. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable. Parmi même ce groupe, on nous dit qu'il y en a même qui ont frappé les autres frères de Goliath. Il en avait 4. Jesus. Ayant une lance à la main, et il descendit contre lui avec un bâton et il frappa cet Égyptien qui était géant. Il arracha la lance de sa main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada, c'était un Philistin. Il eut du renom parmi les 3 vaillants. Amen.
Amen. Mais qu'est-ce que ces 3 vaillants ont fait un jour? Verset 13. Amen. Amen. On va voir d'abord Shama. C'est un autre, ça. C'est un autre vaillant. Mais il n'est pas parmi les 3. Après lui, Shama, fils de Dagé, d'Ara. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Pourtant, c'était des Philistins. Et lui, hein? Il y a des gens qui sont des Philistins, mais là, ils sont au service de David. Il dit, bon, on est au service de David, nous, on ne vous connaît plus. Hein? Je suis de votre tribu, mais là, je suis au service de David. Alléluia. Il n'y a pas de favoritisme là. On nous dit qu'il était au milieu d'une terre remplie de lentilles. Et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ. Quelqu'un dit Shama se plaça au milieu du champ. Shama, ça veut dire l'Éternel entend. Se plaça au milieu du champ. Le protégea. Un champ de lentilles. Il dit s'il détruit ces lentilles, on n'aura pas à manger. Ah, je vais protéger ce champ. Il battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Il a protégé la nourriture. Quelqu'un acclame Jésus. Maintenant, je vais vous parler des 3. Les 3, il s'agit de Abishai, Benaja, et le dernier est de Éléazar. Abishai, Éléazar et Benaja. Ce sont les 3 vaillants. Regardez ce qu'ils ont fait. Alors, David eut un désir. Quelqu'un dit David eut un désir. Le roi a un besoin. Le pasteur a un besoin. L'apôtre a un besoin. Le prophète a un besoin. L'homme de Dieu a un besoin. Et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Ça, c'est un besoin qui est dangereux. À la porte de Bethléem, et devant cette porte, il y a une garnison de Philistins. Alors, quelqu'un dit alors, les 3 vaillants hommes passèrent. Ils ont dit, frère, on est une équipe. Venez, on va aller répondre aux besoins du roi. Et peut-être le roi ne savait pas, mais ils sont partis en secret. Ils passèrent devant le champ des Philistins. Ils puisèrent l'eau de la citerne. C'était dangereux. Qui est à la porte de Bethléem sans se faire voir. Et ils la portèrent et la présentèrent au roi. Mais le roi dit, c'est pas vrai. Vous avez fait ça? Ah non, je ne peux pas voir ça. J'avais un désir, mais là, non. Vous avez risqué votre vie pour moi, ici vous étiez mort. Il dit, c'est pas grave, roi, tu avais un désir. Et on a dit, on va combler ce besoin. Et tellement le roi, au lieu de boire l'eau, il a dit non. C'est comme si je buvais votre sang, il a versé. Il a dit non, pardon, personne ne va boire, c'est tout. Moi, je bois l'eau. Combien sont ceux qui pensent à leur pasteur, aux ouvriers, quand ils ont un besoin et qui prient? Papa, as-tu un besoin? As-tu besoin de... C'est vrai que c'est lui qui bénit, mais souvent on ne sait pas quels sont ses besoins. On nous dit que Azaël, au verset 24, frère de Joab, était du nombre des 30. Et on donne toute une liste. Et c'est un nom qui apparaît, frère de Joab. Et ensuite, à la fin des 30, Uri, verset 39, le Hétien, en tout 30. Parmi les 600, dites avec moi, parmi les 600. Parmi les 600. Il y avait 400 qui ont démarré avec lui. 200 qui se sont ajoutés. 3 parmi les 30 parmi les 600. 3 qui sont des vaillants qui répondaient au désir de leur roi. Il y en a un avec une lance, 800 personnes transpercées. Un autre avec une lance, 300 personnes transpercées. Un autre qui défendait un champ de lentilles. Et Benaja, lui, il tue 2 lions et un Égyptien. Les vaillants hommes de David. Et ce sont ces gens-là qui, à un moment, David leur dit, vous pouvez partir. Mais ils ont fait comme Pierre, Jean, Jacques et les autres apôtres. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Amen. Je cherche des vaillants hommes. Amen. Je cherche des vaillantes
femmes du Seigneur. Levons-nous, on va prier pour ces gens qui vont dire, comme Itaï, ton Dieu sera notre Dieu. Si tu quittes la royauté, je quitte avec toi. Si Dieu te remet, je serai avec toi. La loyauté, je veux qu'on prie pour la loyauté dans le corps du Christ. La loyauté. Beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu souffrent de la loyauté. Ils vivent plus de la trahison que de la loyauté. Détruisons l'esprit de trahison, d'Achitophel. Détruisons. Détruisons avant l'esprit d'Achitophel, l'esprit de Jézabel, ces esprits de Python. Détruisons, envoyez le feu, 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 envoyez le feu. Fire Holy Ghost, Fire Holy Ghost, envoie le feu. Si tu veux que l'église se tienne dans ce monde pour accomplir sa mission jusqu'au bout, envoie le feu. Souvent j'ai des nouvelles d'églises belles, comme Paul a dit que je vienne à tomber et à brûler. Envoie le feu sur ces esprits pour que l'église soit unie, pour que les frères soient unis, les sœurs soient unis. Pour les groupes de louanges, pour les groupes des leaders, pour les groupes des femmes, pour les groupes des hommes, pour les groupes des jeunes. Oh, des leaders fidèles jusqu'au bout, au moins que Dieu a placé pour travailler pour la cause du royaume. Non pas des traîtres comme Judas, non pas des fugitifs comme Absalom, non pas des traîtres comme Absalom, non pas des traîtres comme les Achitophel, avec toute leur sagesse qu'ils utilisent pour détruire le corps du Christ, pour détruire les églises. Envoie le feu sur ces esprits de traîtrise. Envoie le feu au nom de Jésus sur les esprits d'Achitophel. Envoie le feu sur les esprits de Jézabel. Envoie le feu sur les esprits de Python. Envoie le feu. Envoyez le feu. Sur les esprits de mammon, les esprits de sorcellerie qui utilisent la faiblesse des gens. Envoie le feu. Holy Ghost, fire. Holy Ghost, fire. Man de l'émotion qu'on a oublié là-bas. Sur les activités de l'ennemi dans les cachettes qui utilisent les Achitophel pour provoquer des crises, pour provoquer des coups d'état dans l'église. Oh, la chair détruite par le feu. Envoie le feu. Nous combattons dans la chair, mais nous ne sommes pas des êtres qui agissons par la chair, mais par l'esprit. Les armes que nous utilisons sont puissantes en vertu de Dieu. Envoie le feu du Saint-Esprit. Envoie le feu du Saint-Esprit. Le corps de Christ a besoin de témoigner la puissance du royaume. Oh, la mission n'est pas terminée. Au nom de Jésus. Maintenant, je vais prier. On va prier pour les preux. P-R-E-I-X, les preux, les vaillants soldats qui sont sur la brèche depuis qu'on a décrété les prières de minuit à 1h du matin. Où sont ces preux là? Et sont-ils en activité ou sont-ils en train de dormir? Quand on parle des preux là, c'est le temps de se lever. Je parle à ceux qui me suivent en direct. Et c'est le temps quand on dit prière de minuit jusqu'à 1h du matin. C'est le temps de dire Seigneur, je vais faire partie. C'est le moment de mettre un temps à part, malgré que moi aussi j'ai des gens qui étudient dans ma maison, dans ma famille, des gens qui travaillent le matin, ils sont là minuit jusqu'à 1h du matin. Je veux que tu puisses prendre cet exemple d'être un preux, un vaillant. Tu vas avoir un record Guinness dans le royaume de Dieu. Tu vas avoir un record Guinness de ta présence dans l'intercession à genoux pour les sujets de prière que je mentionne chaque semaine. Oh, je veux que les vaillants se lèvent. Prie pour toi-même, que tu sois cette vaillante. Oh, je proclame que tu sortes du camp des paresseux pour être un vaillant. Sors du camp des paresseux. Sors du camp de la paresse. Sors mon frère. Sors ma soeur. Tu vas impacter ta famille par ton exemple. Tu vas être un modèle pour d'autres personnes. Ils vont se lever eux aussi pour être des preux. Les preux dans leur église. Oh, prie. Que le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit anime ton esprit. Karamatara, Katalambalo, reçois ce feu. Le zèle de l'esprit, reçois ce feu. Reçois ce feu. Ce n'est pas en parole, car le royaume de Dieu c'est en démonstration. Le royaume de Dieu c'est une démonstration. Démontre-le dans ta vie de prière, d'évangélisation. Démontre-le par tes actions. Démontre-le à minuit. Démontre-le sur le terrain, au travail. Démontre-le, c'est le moment. C'est le moment.
accorde-nous cette grâce, et de foncer, Seigneur, mon Dieu, de Père. Mobilise les gens dans ta famille pour la prière. Mobilise les gens pour prier pour la nation. Mobilise-les. C'est pas le temps de dormir. Oh, il y a trop de chrétiens qui dorment. C'est le temps de te lever. C'est le temps de prier. C'est le temps de manifester ton courage. Homme, femme de valeur, lève-toi pour l'église. Lève-toi pour le royaume. Lève-toi pour l'avancement du règne. Lève-toi pour prier pour les hommes de Dieu. Lève-toi pour prier pour les chrétiens fatigués. Sois en intercession, prie sans cesse. La prière, c'est la clé. La prière, c'est la réponse. À la vie de ceux qui ne te connaissent pas, Les 400 et 600 hommes de David. Au nom de Jésus. Je les appelle les preux, les vaillants. Avec une lance, ils tuent 800 ou 300 personnes. Avec leurs mains, ils déchirent les gueules des lions. Ils renversent des Goliaths. Lisez leur histoire. C'est pas des blagueurs. Et ils ont fait un choix. Ce choix s'appelle la loyauté. Même dans l'église, quand il y a des groupuscules, ils ne se tiennent pas avec n'importe qui. Ils sont loyaux pour Jésus. À côté des serviteurs, pour la cause du royaume. Pas pour les groupuscules. Pas pour les groupes sectaires. Non. Je dis non à cet esprit. Prie contre cet esprit-là. Prie pour que cet esprit soit détruit dans les églises. Les groupes sectaires, les groupes qui se forment, qui n'ont aucune raison de se former, mais se forment dans la chair. Mais ces groupes-là n'ont pas une utilité pour le royaume. Ils ne prient pas, ils ne cherchent pas la cause de l'avancement de l'évangile, de la transformation des gens, du salut de ceux. Non, ces groupes-là, nous prions qu'ils se désintègrent, mais que nous puissions être un autour des moyens de l'éternel pour prier, pour combattre le bon combat de la foi. Je parle à quelqu'un ce soir. Prie contre les esprits de trahison. Que les groupes soient unis. Que l'église, les femmes soient unies. Les jeunes soient unis. Les saints soient unis. Le leadership est uni. Contre ces esprits de clanisme. Des gens qui peuvent dire où tu iras, j'irai. Jusqu'où combattra le royaume, l'église, je combattrai. Ce que tu diras, je le ferai. La loyauté indivise. Prie pour ton cœur maintenant pour terminer. Prie pour ton cœur. Toi qui me suis, prie pour ton cœur. Que cette parole que tu as entendue ce soir, que tu sois parmi les vaillants. Tu vois les caractéristiques du royaume. Tu vois les caractéristiques des hommes preux de David. Des gens qui l'ont aidé à s'installer. Ce ne sont pas ces gens qui l'ont aidé à être détruits. Non, ils sont restés à ses côtés. Et ils l'ont aidé encore à se réinstaller. Ils ont aidé même son fils Salomon à être installé alors qu'il allait avoir un coup d'état d'Adonija. Amen. Si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que ces preux-là, ce n'est pas des blagues. Je dis ça pour terminer. Quand David chutait, ils sont restés à côté de lui. Quand David a gagné de nouveau contre son fils, ils sont remontés avec lui. Quand David allait mourir, il leur a dit d'aller assister Salomon. Ils se sont tenus comme la garde rapprochée de Salomon contre un des fils de David qui s'appelait Adonija, qui agissait comme Absalom aussi. Il voulait même prendre la femme qu'on avait donnée à David, la Sulamite, qui lui soignait le corps, qui se couchait auprès de lui. C'est Bathsheba qui avait permis ça pour qu'il soit réchauffé de sa jeunesse, de la jeunesse de cette femme. Et lui, il a voulu prendre cette femme-là. C'est comme prendre la femme de son père. Et il a voulu renverser Salomon. Mais les preux de David se sont tenus avec Salomon. Il y a aussi les sacrificateurs qui étaient avec David. L'histoire est belle. Amen. Mais c'est aussi l'histoire du peuple de Dieu. C'est aussi l'histoire de l'Église. Dieu cherche des vaillants soldats. Remercions le Seigneur. Parce qu'il les a trouvés. Il va les trouver. Il va les former pour ces temps de la fin. Les temps où le brouillard
de la chair, le temps où les brouillards du péché cherchent à renverser l'Église. Je veux que tu sois de ceux qui défendent l'Église à genoux, qui se tiennent sur la brèche pour tes pasteurs, pour tes leaders, qui ne font pas partie des groupuscules, mais qui se tiennent pour l'unité, qui prennent position pour l'avancement de l'Église. Je demandais à notre diacre, Élie, de venir bénir le peuple de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, je te dis merci pour ta révélation. Père, toi, le Dieu 3 fois saint, Papa, Père. Père, donne-nous d'être fidèles, Père, car, Seigneur Dieu, Père, ce qui nous manque, Père, beaucoup, Père, dans ces années, Seigneur Père, c'est la fidélité, Papa, Père. Et nous l'avons beaucoup, Seigneur Dieu, montré, Seigneur Père, dans la vie de tous les jours, Père. Nous avons, Père, le manque de fidélité, Père, dans beaucoup de choses, Seigneur Père. Et tu as dit que, Seigneur Père, si nous sommes fidèles, Père, dans les petites choses, tu voudras être fidèle dans les grandes choses, Père, Dieu 3 fois, ça va, Père. Je dis merci, Seigneur Père, pour ton serviteur. Je dis merci pour l'homme de Dieu, Père. Car il t'a donné, Père, une nourriture, Père, qui était consistante, Père, toi, de 3 fois, Saint Père. Et Père, ce que j'ai vu à travers cette parole, Seigneur Père, ce sont, Père, non pas seulement toute l'histoire, Père, mais comment, Père, les preux étaient des gens, Père, qui étaient dédiés, Père, à la cause du roi, Père. Et Seigneur Père, donne-nous d'être dédiés, Seigneur Père, à ta cause, Père. Que nous ne puissions pas voir, Seigneur Père, notre propre désir, Père. Comme beaucoup de gens parlent, Seigneur Père, ils voient leur propre façon d'agir, leur cœur, c'est leur pensée, Seigneur Père. Mais que nous puissions laisser ça de côté comme les preux, Seigneur Père. Et regarder non pas à notre volonté, mais à la tienne, Père. Ce que tu veux, Père, c'est d'être fidèle à ta parole. Et ta parole dit, Père, de honorer, Père. Honore ceux qui t'honorent, Père, toi, de 3 fois saint. Nous puissions honorer, Père, les serviteurs. Nous puissions honorer, Seigneur Père, tout ce, Père, que tu as dit, Père, dans ta parole, Père, toi, de 3 fois saint, Père. Je te dis merci, Père, car cette parole est oui, amen. Et nous voulons la prendre, Seigneur Père, courir avec, Père, toi, de 3 fois saint. Nous ne voulons pas, Père, voir, Seigneur Père, à comment nous nous sentons aujourd'hui, à comment nous agissons, Père, demain. Non, Père, nous voulons voir, Seigneur Père, à ta parole, Seigneur Père, car c'est ta parole, Seigneur Père, qui fait, Père, que nous puissions avoir la vie. C'est ta parole, Seigneur Père, qui fait que, Père, nous puissions marcher, Seigneur Père. Et si nous voulons, Père, avoir la vie et continuer, Seigneur Père, à entreprendre et faire des grandes choses, Père, nous devons, Père, voir seulement à toi seul, Père, et ne pas voir, Seigneur Père, à ce que nous voulons, Père, toi, du 3 fois saint. Je te dis merci, Père. Donne-nous d'être fidèles, Père, car la parole, le mot d'ordre de choses, c'est la fidélité, Père. Que nous puissions être fidèles, Père, que nous puissions honorer, Père, toi, du 3 fois saint, et que nous puissions suivre, que nous puissions être obéissants, Père, et que tout ce qui est chose ancienne, tout ce qui est chose du passé, Père, qui vit encore dans le passé, Seigneur Père, que tu dois, Père, tu puisses les repousser, afin que nous puissions avancer, Seigneur Père, avec, Père, les gens, Père, qui ont de la vision, Seigneur Père, et qui veulent suivre, Père, le visionnaire, Père, de l'œuvre, Père. Je te dis merci, Père, car tu nous as placés là, Père. Ce n'est pas, Seigneur Père, pour être des rebelles, Seigneur Père, comme, Père, nous avons vu, Père, avec les fils de David, mais, Seigneur Père, c'est d'être, Père, des disciples, Père, du roi des rois. C'est d'être, Père, parmi ceux, Père, qui font partie du groupuscule, Père, non pas de ceux qui brisent, Père, mais de ceux qui construisent, Père, Paul de 3 fois saint, Père. Nous faisons partie de ceux, Seigneur Père, qui puissent entreprendre et qui puissent soutenir l'œuvre, Père. Et quand il y aura, Père, Père, les multitudes, Père, de nations autour de nous, Père, que nous puissions faire partie, Père, de ces 30, Père, qui puissent être là, Père, au tout près de toi, qui puissent faire partie, Père, aussi, Père, de ceux, Père, qui étaient comme les proches, Père, qui étaient, Seigneur Père, la garde rapprochée du roi, Père. Je te dis merci, Père, toi, de 3 fois saint, Père. Gloire au nom te soit rendu et que ton nom soit loué au nom, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Shabbat Shalom à vous. Vous avez entendu la parole de l'Éternel. Continuez de partager, continuez aussi de liker, d'encourager vos frères et vos sœurs à se connecter, car nous aurons encore un culte ce dimanche. Nous nous verrons à 10 h pour commencer le culte. Soyez prêts, nous vous attendons. Je dis Shabbat Shalom à vous. Nous recherchons des guerriers de l'Éternel des temps de la fin. Shabbat Shalom. Soyez bénis. Bonne soirée. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à tout le monde. Voici les annonces pour l'église Shekinah. Alors rappelons-nous, comme nous avions dit, le mercredi nous avons réunion. Donc à distance, vous allez pouvoir nous suivre à partir de 19 h jusqu'à 20 h. Vous avez également aussi le vendredi miracle qui est de 19 h à 20 h et le culte d'adoration le dimanche de 10 h à 12h30. Vous pourrez aussi nous suivre via les réseaux sociaux.
Nous avons notre Facebook qui est Shekinah Doxa de Sherbrooke. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube qui est Shekinah Glory TV. Donc Glory et TV sont collés ensemble. Et aussi vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram qui est Shekinah Glory TV. Pour tous ceux qui sont membres de l'Église et qui sont affiliés, vous pouvez aussi faire vos dîmes et vos offrandes au travers du mail qui est ictus4@hotmail.com et acheminer pour pouvoir encourager, continuer à soutenir l'Église. Et pour tous ceux qui sont en dehors et qui chercheraient, qui souhaiteraient faire un don pour encourager et booster le corps du Christ, vous pouvez le faire via PayPal et vous faire acheminer votre offrande ou votre don pour soutenir l'Église. Sinon, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demeurez dans la grâce de Dieu et à bientôt. À bientôt.